Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va voir les variables en C. Alors, on avait laissé notre projet ici avec les variables. On avait utilisé quelques variables, on avait fait quelques printf, on avait fait quelques scanf, et maintenant, donc on va voir ce que c'est les variables en C et comment ça se comporte, etc. par rapport à d'autres langages ou aussi voir un peu qu'est-ce que ça utilise, à quoi ça sert et à quoi on peut les utiliser pour stocker des valeurs, etc. Donc tout d'abord, en programmation, une variable c'est quoi? C'est un espace de stockage que tu peux nommer et qui peut contenir des valeurs. C'est un peu comme des boîtes. Donc en langage C, les variables elles sont souvent utilisées pour stocker par exemple des données, soit des nombres, ça peut être des caractères, ça peut être des chaînes de caractères. Donc du coup les variables en C, elles doivent être surtout déclarées avant leur utilisation, d'accord? Donc pour déclarer des variables, alors comment on fait? On a la variable et puis on spécifie en fait son type. Donc c'est ce qu'on a là ici, le int, ça c'est le type, d'accord? Et on lui donne un nom, comme ici on a donné âge ici, d'accord? Donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir utiliser ta variable une fois qu'elle sera déclarée. Donc là, on a déclaré la variable, donc là, une variable avec deux types int, donc integer, et son nom c'est âge. Puis après, on a pu l'utiliser dans le scanf ici, et aussi dans le printf, d'accord? Donc le scanf, ça c'est une fonction qui vient de stdio.h, d'accord? Donc c'est une librairie qui fait partie de C, et printf aussi. D'ailleurs, ce que je voulais te montrer aussi, pour que tu comprennes un peu ce système de fonctions et tout ça, c'est de voir ici, donc il y a une documentation open source qui peut être utile, et là tu vois qu'on a tous les bibliothèques en fait qu'on peut utiliser. Donc là, si tu descends ici, on va trouver celle qu'on utilise nous, std.io qui est là, donc c'est pour le input et le output. Donc là, voilà, t'as les fonctions qui font partie de cette bibliothèque. Donc là, je t'apprends à circuler un peu dans une doc. Ça permettra que tu vois un petit peu. Et normalement, voilà, ici, tu vois, t'as printf. Tu vois, elle fait partie de cette documentation. Donc tu peux cliquer dessus. Ici, on va pas rentrer dans toute la documentation, mais je te montre comment tu peux t'y retrouver justement avec cette bibliothèque-là. Et donc aussi, tu dois avoir la scanf. Donc, ici déjà, je t'ai montré comment voir ça. Tu peux également voir des trucs comme algorithmes, etc. On sait beaucoup de choses. Ici, c'est la documentation. C'est quand tu cherches quelque chose de bien défini, comment utiliser les conditions, etc. qu'on verra plus tard. Donc ici, je t'ai fourni ça, comme ça, t'as une petite idée de tout ça. D'accord? Et on verra aussi, on rajoutera une autre bibliothèque, c'est celle-là. std.bol.h pour pouvoir utiliser des booléens. Comme ça, je te montrerai parce que le type booléen n'existe pas justement en C de base. Et je te montrerai justement comment utiliser ça. Donc, ensuite, au niveau du code ici, tu peux voir que j'ai rajouté ici deux fichiers. Alors ça, c'est moi qui les ai fait. Donc, c'est des fichiers HTML. Si tu veux les télécharger, donc tu pourras les avoir dans la description. Tu pourras les télécharger dans le lien dans la description. Donc là, ça va nous permettre de t'expliquer un peu les tableaux et les différentes valeurs qu'il y a par rapport au type de variable. Donc je vais te montrer comment faire ça. Alors là également aussi, avant qu'on commence ce cours sur les variables, tu vois qu'il nous propose de mettre C++ extension pack. Donc je vais l'installer, vu qu'on a déjà installé une, je vais réinstaller celle-là en plus. D'accord, c'est une extension pack en plus. Comme ça, j'aurai celle-ci. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, ça c'est bon. Ok. Et donc je vais ouvrir ce fichier-là. Alors, pour ouvrir le fichier,
normalement tu as un truc qui s'appelle Go Live. Alors d'abord, il faudra que tu installes ici. Alors, je vais juste supprimer ça. Pourquoi il est venu là? Et moi je vais voir ce que j'ai déjà installé. Alors pour utiliser Live Server, tu l'as ici, tu télécharges cette application, ça permet d'avoir un serveur local en fait sur ta machine pour lancer des fichiers comme ça, utiliser Go Live ici, d'accord? Donc là il t'explique un peu comment l'utiliser ici, tu vois, t'as la petite vidéo là où il te dit ici en bas là tu peux taper Go Live. Donc ça je t'invite à lire tout ça, hein. Je te montre un peu le principe de tout ça. Donc tu vas pouvoir lire tes fichiers HTML dans ton navigateur avec cette méthode là. Donc là tu peux choisir les options aussi Open with Live Server. Et puis tu as un petit bouton là Go Live en bas. Alors je sais pas s'ils le mettent ici. Oui mais de toute façon il va se mettre automatiquement je pense. Sinon tu vas dans ici comme ça. Et normalement, tu auras Open with Live Server, d'accord? Donc du coup, quand tu vas cliquer là-dessus, ça va faire le Go Live comme je t'ai expliqué là maintenant. Alors, on va ouvrir déjà les deux fichiers avant de passer à la suite. Donc là, tu peux maintenant couper le port ici. Tu viens te rendre ici sur le fichier, tu mets Go Live en bas. Ou alors, comme je t'ai expliqué, tu viens là, tu mets Open with Live Server pour ouvrir ces deux fichiers HTML. J'ai fait de l'HTML pour que ça soit plus clair. Et comme ça, on a deux tableaux. Alors du coup, les variables. Les variables, comme on a dit, c'est des variables de type. Il faut déclarer son type et il faut donner un nom à la variable. Alors, quel type existe en langage C? Ben là, tu peux voir que nous, ce qu'on avait utilisé, c'était un int, donc un integer, qui permet de stocker des entiers. D'accord? Et si on va voir dans l'autre tableau que je t'ai préparé, le int, qu'est-ce qu'il permet de faire? Ben, il permet de stocker des valeurs entre moins 2 147 483 648 et 2 147 483 647. Et tu vois qu'ici, un integer, ça utilise 4 octets, d'accord, de mémoire, d'accord. Et en anglais, ça s'appelle des bytes, d'accord. Ça n'a rien à voir avec les bits, d'accord. Tu peux voir ici qu'un octet, c'est égal à 8 bits. Et un byte, en anglais, donc c'est, en anglais, ils appellent ça les bytes. Nous, en français, on lui a donné le nom d'octet. Et ça représente 8 bits. D'accord? Donc, du coup, là, tu peux voir que on a différentes variables. D'accord? On a différentes variables qui sont là. Alors, du coup, ce qu'on avait utilisé, c'était le int, donc comme je te disais. Et donc le int, c'est un integer qui permet de stocker des entiers. Donc des entiers, hein, pas des chiffres à virgule. Qu'on soit bien d'accord par rapport à ça. Hein. Ici, on va revenir sur notre code. Donc du coup ici, si je reviens ici, je vais fermer ça. Revenir sur le fichier. Pour revenir ici, tu viens là. Et donc tu vois qu'on avait fait un integer, d'accord, qui utilise tant et tant de mémoire et qui permet de stocker quelque chose qui a un nombre entier. Et le nombre entier, comment le récupérer au niveau du scanf. Donc ça, je vais enlever pour que ça soit moins compliqué. Et du coup, je vais laisser juste la variable âge. Et cette fois-ci, nous, ce qu'on va faire, ben on va la déclarer. D'accord? On va lui faire 20 comme ça. D'accord? Déclarer notre variable. Et du coup, après, on va utiliser aussi la commande pour compiler. Alors, on va mettre gcc. Et là, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler ton âge. Le fichier. On compile. ./ ton âge. On lance. On exécute et on a ton âge est 20. Donc du coup, là, on a stocké un nombre. D'accord? Donc si on revient dans le tableau qu'on avait ici, on a stocké un nombre qui est entre moins 2 millions quelque chose et 2 millions quelque chose. Donc ça passe. Et du coup, ça utilise 4 octets.
Mais pour stocker ce nombre, on aurait très bien pu utiliser le char. D'accord? Donc si je le mets ici, voilà, je change le type de la variable. Donc si on revient ici, on sauvegarde, on va compiler notre code. Hein, et on relance. On voit que toujours ton âge est 20. Donc ce que je voulais te montrer aussi, c'est par rapport au nom des variables. Donc le nom des variables, je t'en ai pas parlé, mais tu peux appeler par exemple ta variable A, mais bon, c'est pas recommandé hein, si tu veux faire du code propre. Tu peux également écrire comme ça, avec une majuscule devant. Tu peux également écrire tes variables de cette manière-là, c'est-à-dire âge 1, et mettre un nombre à la fin. Et tu peux également l'écrire juste en minuscule, comme ça. Tu peux nommer ta variable juste en minuscule. Voilà. D'accord? Ça, c'est la bonne pratique pour écrire les variables. Après, bah, tu as le snake case aussi. Le snake case, c'est par exemple, tu écris un nom comme ça. Âge. Par exemple, âge par exemple Robert. Voilà. D'accord? Ça, c'est du snake case. Tu peux écrire comme ça. Tu peux écrire également comme ça une variable avec un nombre derrière comme ça. En snake case, ça marche aussi. Et tu peux également enchaîner hein, âge Robert actuel par exemple. D'accord? Alors, surtout, ne pas mettre des tirés du 6. Parce que ça peut être confondu avec un moins. Donc, ça ne marche pas. Donc, tu peux voir que là, il était en blanc. Hein. Par contre, si je l'écris comme ça, tu vois que ça fonctionne bien. Donc voilà la façon d'écrire correctement. Hein. Et tu peux ici aussi écrire, hein, pardon, excuse-moi, de cette manière. Aujourd'hui, ce matin, je suis pas tellement réveillé. Donc du coup, tu peux écrire comme ça, âge Robert actuel. Tu vois, ça c'est du camel case, d'accord? Donc tu as le snake case, comme ça avec des tirés du 8 en bas. Comme ça. Et là, tu n'es pas obligé de mettre des majuscules. Hein. Si tu mets du snake case, tu vois bien que c'est clair. Ou sinon, tu utilises du camel case. Et là, du coup, tu vas mettre des petites bosses comme ça. Hein, on appelle ça des camel case parce que ça ressemble un peu à des bosses de chameau. Hein. Et là, tu vois que c'est plus clair. Par contre, maintenant, ce que tu dois pas faire, c'est comme je t'ai dit, écrire comme ça. Avec des tirés du 6 comme ça marche pas. Mettre aussi des accents. Ça ne marche pas. Ou des caractères spéciaux, d'accord? Il faut éviter parce que c'est interprété différemment. Ce que tu dois pas faire aussi, c'est par exemple mettre âge Robert comme ça, avec des espaces. Ça non plus on le fait pas quand tu écris des variables. Ou par exemple mettre des caractères, bon ça je te l'ai déjà dit. Ou par exemple mettre moins comme ça, avec surtout un chiffre par exemple, derrière comme ça. Hein, ça tu le fais pas non plus. Et le tirer non plus tu le fais pas. Ou de commencer tes variables par un chiffre. Ça non plus on fait pas. D'accord? Tu vois que et là il te donne une erreur. Une erreur. D'accord? Donc là je t'ai montré voilà les façons qu'il faut pas écrire les variables. Donc la bonne façon, moi je te recommande soit comme ça, d'accord? Ou soit le snake case, donc soit le camel case comme ça, ou soit le snake case comme ça, d'accord? Pour écrire tes variables et d'écrire des noms propres qui soient déterminants pour l'action que tu veux faire avec cette variable. Revenons-en à ce qu'on avait fait, ton âge est de 20, donc on va voir dans le tableau. Maintenant au niveau de la différence, si on peut voir ici, on voit que ça stocke des entiers de taille d'un octet, donc ça prend beaucoup moins de place, mais on a beaucoup moins de marge, on va dire, entre les nombres. Alors maintenant, une deuxième chose que je vais t'expliquer, c'est quoi la différence, comme tu peux voir ici, des fois, donc tu as le tiré bol là, alors ça, tiré du 8 bol, ça stocke des entiers booléens, c'est pas un booléen true ou false, non, c'est 0 et 1. Donc avec cette variable, qui utilise aussi un octet, hein, comme le char, tu peux stocker la valeur 0 ou la valeur 1. D'accord? D'ailleurs, je vais te le montrer tout de suite. Si je mets tiré du 8
bol ici. Alors tu vas voir ce qui va nous sortir une fois qu'on va lancer. Alors n'oublie pas de sauvegarder ici. Donc si tu vois, je modifie. Tu vois que si c'est comme ça, t'as pas sauvegardé. Donc tu fais CTRL-S. Sinon tu vas ici, tu mets sauvegarder. Normalement il y a une commande pour sauvegarder. Bon, tu fais CTRL-S et normalement ça va sauvegarder. Sinon je sais pas si c'est là. Ouais, c'est enregistré ici. Voilà, c'est dans le fichier ici. Donc enregistrer ici, voilà, tu sauvegardes ton fichier. Ensuite tu peux faire ça et relancer ton programme. Et là on va voir ce qui va se passer. Donc là je recompile le programme, gcc main.c-output tonnage, donc le fichier. Et du coup je lance après, j'exécute le fichier qu'on vient de compiler et qu'on vient de faire, là l'exécutable. Je le lance, entrée. Et là tu peux voir que tonnage est 1. Donc quand tu vas mettre ici n'importe quel chiffre, automatiquement il va le convertir dans un nombre maximum de 1. Donc tu vois qu'il ira pas plus loin que ça. Si je mets 0 maintenant ici, que je recompile ici, je relance, je mets tonnage, et là on peut trouver que tonnage est 0. D'accord? Alors, on peut toujours tester avec des chiffres négatifs, hein, voir ce qu'il va nous répondre. C'est toujours intéressant. Donc, on lance tonnage, on relance l'exécutable qu'on vient de compiler, donc tonnage.exe qui s'est recompilé, et là on va voir ce qu'il nous répond. Et bien il répond 1. Donc tu vois, si tu mets sur le nombre négatif, il va te répondre 1. D'accord? Donc du coup, ça c'est pour stocker soit des 0, soit des 1. D'accord? Soit des 1 comme ça. D'accord? Alors, comme on a dit, le char, ça va entre ici, moins 127 et 128. Si on peut voir ici, moins 128 et 127, pardon. Et donc du coup, ça stocke des entiers de taille d'un octet. Donc -bol et le char, ça a à peu près la même valeur. D'accord? Donc ça va pas changer grand chose. Par contre, là, tu es sûr que si tu utilises celui-là, tu n'auras que 0 ou 1 comme valeur. Ensuite, maintenant, on va parler des unsigned. D'accord? Unsigned, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des non signés. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, si on va voir ici, tu peux voir qu'est-ce qui se passe. Alors là, dès qu'on a unsigned char, ou unsigned short, unsigned int, tu vois qu'il n'y a plus de valeur négative. Donc automatiquement, ça sera que des valeurs positives, et ça agrandit la taille, puisque là on part de 0 à 255. D'accord? Et on va utiliser un octet. Donc là, si tu veux par exemple faire des chiffres positifs, et qui vont jusque 255, ça sert à rien d'utiliser un char. Et surtout si tu veux par exemple faire quelque chose pour un joueur, etc., tu sais qu'il n'ira jamais en dessous de 0. Ses points de vie par exemple. Donc tu vas plutôt utiliser ceux-là pour être sûr qu'il n'y a pas de négativité. Donc tous les unsigned. Alors, maintenant, au niveau, tu peux voir qu'il y a pas mal de choses. Hein. Donc tu as le tiré-bol, le char qui va de moins 128, le unsigned char qui va de 0 à 255. Donc là c'est par exemple pour stocker des caractères. Donc tu as la table ASCII normalement ça dépasse pas ça au niveau de là où il stocke les caractères. D'accord? Parce qu'ils sont stockés sous forme de nombres. Hein. Alors, une autre chose, hein, ce que je voulais dire aussi, donc tu as vu que tu as différentes tailles, utilise bien les tailles, justement, à bon escient, ne prends pas des... Si tu dois juste stocker un nombre entre 0 et 20, ne prends pas un integer, ne prends pas un long. Et tu vois qu'il y en a carrément des beaucoup plus longs, où là ils utilisent beaucoup plus de mémoire, et c'est là où tu vois que ici on va avoir tout l'aspect mémoire qui va consommer en fait dans ton programme plus de choses, plus de ressources mémoire dans ton système. Donc du coup ça sert à rien de prendre si tu as un chiffre entre 0 et 20, de prendre un long ou un double ou quelque chose comme ça. Alors une deuxième chose aussi que je voulais te montrer, c'est les chiffres à virgule. Pour utiliser les chiffres à virgule, on utilise du float, du double ou du long double. On n'utilise pas cela. Alors on peut faire le test. Hein.
Testons, on va marquer 25,5 ici. Et si je relance ma machine, mon compilateur, d'accord, il compile bien. Et quand je lance mon programme, il me sort 25. Donc du coup, il n'affiche pas les virgule 5. D'accord? Tu vois qu'ici, il n'affiche pas les virgule 5. Ici, j'avais mis un float. Donc un type float. Hein. Je recompile. Attention de ne pas oublier de sauvegarder. Donc toi, si tu es là, enregistré. D'accord? Moi, j'utilise ctrls. Je relance. Et ensuite, je relance mon exécutable qui a été fait ici, d'accord, avec ./tonnage, je mets entrée. Donc ici je sais ce qu'on a fait. Le problème c'est qu'ici on doit aussi changer ici à ce niveau. Donc là on renvoyait un décimal, mais un décimal entier. Et ça dans la prochaine vidéo je t'expliquerai aussi tout ça, les backslash etc, avec les choses que tu passes en argument ici dans ta fonction. Donc là on a dit que c'était un décimal, et pour que le float passe il faut qu'on mette F ici. Donc modulo ici, le pourcentage F, pour lui déclarer qu'on reçoit un flottant. Et là normalement on n'a pas de souci. Alors on relance. Si je relance, je mets démarrer, .tonnage. Et là, tu vois bien qu'on a les chiffres après la virgule. Alors, pourquoi il nous met tout ça? Alors, pourquoi il nous met tout ça? Ben, il y a une raison qui est simple. C'est que le flottant, hein, il donne toujours environ 6 chiffres ici. Tu peux voir ici. Après la virgule. D'accord? Donc, si j'avais mis, par exemple, 7, encore ici, hein, je vais rajouter. Il va nous sortir, je vais relancer, il va nous sortir 57, mais si j'avais mis au-delà, normalement il peut pas y aller, d'accord, on va voir, hein. Il va s'arrêter avant. Juste un truc, je sais pas sauvegarder, donc je relance, je lance tonnage, et là tu vois qu'il s'arrête à 8. Et d'ailleurs, il a fait le raccourci, et comme tu peux voir, il a même supprimé des 7. Donc tu vois que il a même changé en fait ici notre nombre. Donc du coup, c'est pas le float qu'on va utiliser, parce que le float, il va maximum à 6 chiffres après la virgule. Après le point, parce qu'en informatique, ici on met un point. Mais si tu veux aller plus loin et être plus précis, donc le fait d'utiliser float double ou long double, plus tu vas ici dans les autres, plus ils sont précis en fait, et plus ils utilisent aussi de mémoire, et plus tu peux aller loin dans les chiffres. Là tu vois que ça fait 1,7 fois 10 puissance moins 308 et 1,7 fois 10 puissance 308, donc ça fait énormément, beaucoup plus que ce chiffre là en négatif qu'un long, et beaucoup plus que ce chiffre là qui est pour les entiers ici, d'accord, le double, et encore plus grand ici qui là utilise 10 octets, même plus. Ça dépend. Donc du coup, si on revient ici, et que maintenant je relance, on va voir qu'il va être beaucoup plus précis, il va pas nous enlever des 7 comme ça. Parce que là, c'est faux en fait. Donc là, ici, avec le float, on est censé afficher 6 chiffres après la virgule. Maintenant, comment on ferait si on voudrait afficher 10 chiffres après la virgule? Alors tentons de le faire. Ici, on va rajouter des 5, 6, 7. Et donc là, on en a, alors, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, si on voudrait rajouter 10 chiffres avec un float, on va écrire cette syntaxe-là pour pouvoir justement afficher les 10 chiffres. On va voir ce qu'il va nous dire ici à ce niveau. Donc il nous les affiche quand même, mais on voit que la précision n'est pas là, parce que au niveau du 8 ici, on peut voir ici qu'après il a mis 625. Alors que c'est 556, 55, 67 derrière. Du coup, maintenant, en utilisant un double, essayons et voir la précision, si la précision a augmenté. Donc je recompile, je relance,
Et là, on voit que la précision, ici, a augmenté. On voit que derrière, il nous a mis 55,67, alors qu'auparavant, il nous a mis 86, donc la précision n'était pas là. Et du coup, si on continue, donc là, on va aller au-delà encore, on va faire après des 9 et des 4, par exemple. Et là, du coup, je vais dire que tu vas m'aller à 15, ou même plus, on va même lui mettre 17, comme ça. 17 après la virgule, hein. Donc c'est comme ça qu'on lui indique. On relance ici ton âge. Ici à ce niveau, on relance. Et là, on voit que ça y est, il commence à être aussi moins précis. D'accord? Il s'est arrêté ici, il a été jusque 68. Donc là, tu vois que tu peux ici justement afficher les nombres plus précisément, hein. Donc utilise tout ça, utilise le tableau que je t'ai laissé ici, d'accord, pour voir. Aussi fais tes tests, hein. N'hésite pas aussi à voir plus en détail la documentation que tu as ici. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter encore par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est donc de bien utiliser surtout ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à la mémoire, d'accord? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est qu'en utilisant par exemple ici des chiffres flottants, la bonne pratique c'est bien d'utiliser des chiffres comme ça, c'est mieux, d'accord? Pour éviter les problèmes. Après tu peux utiliser des variables comme ça, d'accord? Tu peux aussi faire ça par exemple, hein? Par exemple tu peux faire ça avec les variables. Genre par exemple tu stockes ici une valeur de 10 par exemple, d'accord, et une autre valeur de 3, et après tu peux faire une somme par exemple en disant que tu peux additionner, d'accord, des variables entre eux. Donc là par exemple on va plutôt dire nombre A parce que comme ça c'est mieux. Alors tu finis comme ça, nombre B, tu vas dire que c'est égal à 3. Ici on va changer ici à ce niveau, mettre une décimale, d'accord, et on va afficher ici la somme à ce niveau. N'oublie pas le point virgule parce que de toute façon il te l'affiche, c'est pour ça c'est bien d'installer les extensions, hein. Alors ici aussi je change parce que j'ai changé le nom de la variable ici et ici on va changer le nom. Je copie ici, je colle et j'additionne nombre A et nombre B pour l'intégrer dans une nouvelle variable. Je viens ici, je lance, compile mon programme et je lance mon exécutable. Et là on a ton âge est de 13 ans, d'accord? Tu peux faire aussi ça, d'accord? Alors il faut que tu comprennes que les variables c'est fait pour stocker, hein. Donc c'est des éléments qui permettent de manipuler des données dans ton programme, de comprendre les différents types de variables aussi. Donc comprends bien ça, déclare-les bien, donne-leur des affectations. C'est bien en général aussi quand tu as une variable, même si tu l'utilises pas tout de suite. Donc par exemple, tu peux la déclarer avant, hein, ici, somme, d'accord? Et ensuite après, tu vas l'utiliser, hein, tu vas pouvoir faire comme ça, d'accord? Ça marche aussi. Donc si je te montre ici, tu vois que ça marche, d'accord? C'est bien aussi de l'initialiser à 0 par exemple, quand tu as une variable, pour pas la laisser vide. Donc du coup, quand tu lances après ton programme, tu vois que ça donne le même résultat. Donc tu vois que c'est comme des boîtes que tu utilises, hein. Donc là, voilà, tu as ta variable. Au début, tu la déclares
avec la valeur 0. Après, tu lui donnes comme valeur nombre A plus nombre B en haut. Donc, ils sont deux autres boîtes où tu as stocké des nombres à l'intérieur. Après, ça aurait pu être ici, par exemple, des chars. On aurait pu utiliser ça sans problème. Alors, aussi, tu as la possibilité que j'ai oublié ici. C'est, je t'avais parlé de ça. Donc, std ball, ça te permet d'utiliser des booléens si jamais tu veux utiliser true ou false. D'accord? Et tu vois que tiré-ball, elle est là. Mais avec cette librairie, tu vois, tu pourras utiliser des true ou des false ici. D'accord? Si tu rajoutes cette ligne de code. On va la rajouter par exemple. Hein. Allons-y. Ça, c'est une librairie. Donc ça, il faut que tu lises. Après, elle vaudra 0, 1, etc. Donc ici, si tu rajoutes cette librairie-là, je sais pas pour te compliquer les choses, mais je veux juste te montrer que ça existe. Donc du coup, comme tu peux voir ici, après tu vas pouvoir utiliser ces true ou false en intégrant ça à ce niveau. Donc là, tu vas pouvoir utiliser après aussi ça. Donc booléen, tu vas pouvoir appeler par exemple, lui donner un nom, mon booléen on va l'appeler comme ça. Hein. Et tu pourras mettre true par exemple. Ça va marcher. D'accord? Et si après j'affiche mon booléen, affichons-le. Hein. Donc je mets mon booléen ici. Donc là, il dit donc là, il dit voilà mon booléen, je vais changer juste ça. Je vais rajouter ici GCC, je relance ton âge, mon booléen est 1. Alors maintenant, si je vais changer, hein, parce que je lui ai dit que je recevrais un décimal. Donc du coup, parce que c'est une bibliothèque, ici, si j'avais mis false, ça va être 0. D'accord? False, comme ça. Voilà, ça vaut 0. Tu vois, parce que false c'est 0, ou soit c'est 1. D'accord? D'ailleurs, il te l'explique ici. Pour aller voir dans la documentation à ce niveau. Tu vois en sortie. Donc 0 ici. Je sais plus c'est quel. Hein. Tu vois. En sortie, il t'affiche soit le 0, soit le 1. Donc voilà pour à peu près tout ce que je t'ai expliqué. Après, cette partie-là, ne la prends pas parce que c'est un peu plus compliqué. Hein. On rentre dans une partie qui fait pas partie de la base, donc je vais te l'enlever. D'accord, mais sache que c'est possible d'utiliser comme ça true false avec cette bibliothèque std ball. D'accord. Donc là, voilà, on a vu les variables. Et du coup, tu as le tableau ici. Si jamais tu fais télécharger le tableau, je te laisse un lien dans la description. D'accord, les deux tableaux ici qui vont te permettre d'avoir un récapitulatif hein, bien précis, etc. Des variables que tu peux utiliser. Et voilà, j'espère que ça va te plaire ce cours ici. Et puis je te dis à la suite pour voir un peu justement tout ce qui est tout ce qu'on revoit ici décimal, aussi des backslash comme utiliser sur la ligne, etc. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc je te dis à la prochaine vidéo.